Urgent, l'Iran frappe Tel Aviv par un missile hypersonique, le dôme de fer débordé. Depuis les premières heures de ce qui est désormais décrit par de nombreux analystes comme l'une des escalades militaires les plus graves du début du XXIe siècle au Moyen-Orient, la région est plongée dans une crise profonde et dangereuse. Après des années de tensions croissantes entre Israël et l'Iran, marquées par des frappes, des contre-attaques, des opérations clandestines et des affrontements indirects à travers des milices alliées, le conflit a brusquement pris une tournure directe et ouverte. Début mars 2026, Israël et les États-Unis ont lancé une offensive coordonnée majeure contre des installations militaires iraniennes, déclenchant un cycle de représailles qui n'a cessé de s'intensifier depuis. La réponse iranienne à cette offensive a été rapide et extrêmement violente. Selon les communications officielles iraniennes, la riposte visait non seulement des installations militaires israéliennes et américaines, mais aussi plusieurs villes et points stratégiques à l'intérieur d'Israël. Ce qui avait jusque-là été une confrontation indirecte, menée dans les zones tampons ou par l'intermédiaire de groupes alliés, s'est transformé en attaque directe sur le sol israélien, avec des missiles atteignant des zones peuplées et des centres urbains, y compris la métropole de Tel Aviv. Les premières sirènes ont retenti tôt dans la matinée du premier week-end d'attaque. Dans toute la région de Tel Aviv, des habitants ont été réveillés en plein sommeil par les alertes aériennes, les poussant à courir vers les abris souterrains ou autres structures de protection. Ce type d'alerte n'était pas totalement inconnu pour les Israéliens, qui avaient déjà vécu des périodes de menaces balistiques ou de tirs de roquettes. Cependant, l'ampleur et l'intensité des tirs étaient sans précédent. Les radars israéliens ont détecté des salves massives de missiles entrant dans l'espace aérien national, forçant le système de défense antimissile à engager ses moyens à un niveau très élevé. Même si la défense israélienne, comprenant plusieurs systèmes à couches successives, a intercepté une majorité des projectiles, plusieurs missiles iraniens ont réussi à passer au-dessous ou à traverser ces systèmes. Dans l'un des premiers impacts significatifs, un missile a directement touché une zone résidentielle à Tel Aviv, provoquant des destructions et des pertes humaines. Au moins une femme d'une quarantaine d'années a perdu la vie dans l'impact initial, d'autres civils ont été blessés, certains gravement, et des bâtiments ont été endommagés ou rendus inhabitables. Peu après, une autre attaque particulièrement meurtrière s'est produite dans la ville de Beit Shemesh, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Là, un missile iranien a frappé un abri public alors que des familles s'y trouvaient rassemblées, pensant être à l'abri. L'impact a réduit en miettes la structure au-dessous de laquelle les civils se protégeaient. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche sous des décombres poussiéreux pour extraire des survivants et des corps. Les images de la scène montraient des structures effondrées, des véhicules carbonisés et des objets personnels jonchant le sol. Des enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées figuraient parmi les victimes et les blessés, certains gravement atteints. En quelques heures, ce qui avait commencé par un raid nocturne de missiles s'est transformé en véritable offensive balistique, avec des centaines de projectiles tirés vers des cibles en Israël, y compris des zones urbaines densément peuplées et des infrastructures civiles vitales. Les autorités israéliennes ont immédiatement ordonné la fermeture des écoles, des lieux publics et des institutions gouvernementales, incitant la population à se mettre à l'abri et à éviter toute zone exposée. Les services de secours et les hôpitaux ont été placés en alerte maximale, certains services étant même déplacés vers des structures souterraines pour éviter d'être pris pour cible eux-mêmes. L'impact psychologique sur la population a été immense. À Tel Aviv, certains habitants ont déclaré se sentir comme s'ils vivaient un moment biblique, rappelant des récits de guerre anciens. Les sirènes n'arrêtaient pas de résonner dans le ciel, forçant les gens à interrompre leurs tâches quotidiennes pour se mettre à l'abri. Certains résidents ont décrit des scènes de chaos organisées, avec des familles entières transportant enfants, animaux domestiques et provisions vers les abris, tandis que d'autres cherchaient désespérément à rejoindre des zones prétendument moins exposées. Les systèmes de défense antimissiles israéliens, y compris le dôme de fer, la fronde de David et le système Arrow, ont été engagés intensivement pour intercepter ces attaques. Le dôme de fer, conçu principalement pour intercepter des roquettes et des missiles à courte portée, s'est avéré capable de neutraliser un. Des villes comme Doha, Dubaï et d'autres centres urbains ont aussi ressenti les effets de cette escalade, avec des alertes aériennes, des interruptions de services publics et une atmosphère de tension constante. Les marchés pétroliers ont immédiatement réagi à ces événements.
les cours du pétrole et de l'énergie connaissant des fluctuations importantes face à la perception accrue de risques géopolitiques. Les autorités internationales ont tenté de freiner cette dynamique explosive. Des dirigeants mondiaux ont appelé à la retenue et à la désescalade immédiate, soulignant les risques énormes que cette situation représente non seulement pour le Moyen-Orient, mais pour la sécurité mondiale. Des organisations internationales ont proposé des médiations, essayant de créer des canaux de communication pour éviter un embrasement généralisé. Cependant, dans l'immédiat, ces appels sont restés sans effet notable, car les opérations militaires ont continué à se dérouler à grande échelle. Au cœur de cette crise se trouve également un contexte politique dramatique à Téhéran. Après l'annonce de la mort du guide suprême, une figure centrale du système politique iranien, un vide de pouvoir et des changements internes ont compliqué davantage la gestion de cette crise. Le gouvernement iranien a proclamé un deuil prolongé et promis des représailles continues contre les agresseurs étrangers. Des déclarations officielles ont souligné la volonté d'infliger des dommages symboliques et stratégiques à Israël et à ses alliés, prolongeant ainsi le cycle de violence. Les spécialistes militaires estiment que l'Iran dispose d'un important arsenal de missiles balistiques et guidés, avec des capacités techniques qui se sont développées au fil des années. Ces missiles peuvent atteindre des vitesses très élevées, rendant parfois leur interception difficile même pour des systèmes sophistiqués comme ceux d'Israël. Les tactiques employées par l'Iran ont combiné des tirs de drones en première vague pour saturer les défenses radars, suivis de missiles plus rapides conçus pour contourner les systèmes antimissiles. Cette stratégie a créé des défis techniques pour l'interception, soulignant la complexité d'un théâtre d'opération où chaque avancée technologique peut être contrée par une nouvelle tactique d'attaque. L'impact sur les populations civiles israéliennes a été immédiat et profond. Des milliers d'habitants ont été contraints d'évacuer temporairement certaines zones, tandis que d'autres sont restés cloîtrés dans des abris pendant des heures. Les infrastructures essentielles, notamment des hôpitaux, des écoles et des réseaux de transport, ont été perturbées ou fermés. Les forces de sécurité intérieure ont intensifié la présence dans les rues, cherchant à maintenir l'ordre alors que la peur et le stress collectif montaient. Les récits venant des quartiers frappés peignent un tableau de destruction partielle et d'incertitude constante. Dans plusieurs zones de Tel Aviv, des bâtiments résidentiels présentent des fissures, des vitres brisées, des façades endommagées et des impacts visibles sur les routes et les trottoirs. Les habitants errent entre les décombres, certains aidant à déblayer les zones touchées, d'autres appelant à l'aide ou cherchant à joindre des proches pour s'assurer de leur sécurité. Même dans des secteurs où les attaques n'ont pas directement touché des infrastructures critiques, l'effet psychologique demeure intense. Les sirènes fréquentes, les alertes continues et la menace d'une nouvelle salve maintiennent une atmosphère d'anxiété permanente. Des familles racontent des nuits blanches, des réveils précipités vers les abris, des enfants effrayés et des discussions constantes sur la résilience, la survie et l'incertitude de l'avenir.